Le moment est venu. Quelque chose s'est faufilé à travers cette pleine lune et presque personne ne l'a remarqué. Et maintenant, tout le monde est affecté. Ce n'est pas votre pleine lune habituelle, loin de là. Cette pleine lune est sur le point d'atteindre son apogée et, peu importe où vous êtes, l'énergie est la même. Un double portail est ouvert et presque personne n'en parle. Un portail est déjà assez intense, mais deux, c'est un embouteillage énergétique. Et quelque chose de grand est en train de passer, car au moment où cette pleine lune se lève, Vénus rétrograde se termine. Et quand cet interrupteur se déclenche, quelque chose se produit. Et voici la partie la plus folle. Il y a un groupe spécifique de personnes que cette pleine lune active secrètement. Et la plupart d'entre elles n'ont aucune idée de ce qui se passe. Si vous regardez ceci, vous pourriez être l'une d'elles. Je vais vous expliquer exactement qui plus tard et pourquoi c'est plus important que vous ne le pensez, alors continuez à regarder. Mais d'abord, cette lune rose, ce n'est pas ce que vous pensez. Elle cache quelque chose et ça va devenir bien plus étrange. Ce n'est pas de l'astrologie, c'est une trappe vers une autre version de vous. Alors, que signifie réellement un double portail? Pas une métaphore, pas de la poésie. Nous parlons de deux systèmes énergétiques majeurs qui entrent en collision. D'une part, la pleine lune rose, nommée d'après les fleurs sauvages, symbole de la renaissance, d'un chaos doux. Mais ne vous laissez pas tromper par le nom, cette lune n'est pas douce. D'autre part, Vénus rétrograde se termine. Ce n'est pas seulement un changement dans la romance, c'est une rupture. Ce portail remonte vos croyances les plus profondes sur l'amour, la valeur, le pouvoir et les recables. Mais voici le truc, cela n'arrive que lorsque deux archétypes spécifiques dans le ciel s'alignent de cette façon. Et cet alignement est rare. Vous ne vivez pas simplement une pleine lune. Vous vous tenez à l'intérieur d'un moment qui réécrit votre histoire sans demander la permission. Certains d'entre vous l'ont déjà ressenti. Et si vous pensez que c'est étrange, attendez d'entendre ce que Vénus mijote. Elle ne se contente pas de se réveiller, elle suit chacun de vos mouvements. Vénus a reculé pendant des semaines, silencieuse, cachée, observant. Mais maintenant, elle redevient directe et, avec ce changement, quelque chose de tranchant entre dans l'air, comme une respiration que vous ne saviez pas que vous reteniez, comme si l'univers venait d'appuyer sur « reprendre » sur votre cœur. Vénus gouverne l'amour, le désir, la beauté, la valeur, pas seulement dans les relations, mais dans la façon dont vous vous valorisez. Et quand elle devient rétrograde, tout cela se tourne vers l'intérieur. Nous remettons en question nos choix, nous réévaluons ce que nous avons poursuivi, nous nous sentons incertains, même dans des endroits qui semblaient autrefois solides. Mais maintenant, elle ne regarde plus en arrière, elle est éveillée et elle se souvient de tout. Si vous avez joué à des jeux en amour, si vous avez pris des décisions par ego ou par peur, vous pourriez vous sentir exposé, mal à l'aise, comme si l'ambiance avait soudainement changé et que vous ne savez pas pourquoi. Vénus ne vous donne plus d'espace pour faire semblant. Mais si vous avez fait le travail, si vous avez été patient, en restant doux, en choisissant la vérité plutôt que le drame, cette énergie se débloque pour vous. Les relations qui étaient dans les limbes, elles vont soit s'épanouir, soit se briser, il n'y a plus de juste milieu. Les schémas d'argent que vous traînez de votre passé, ils remontent à la surface pour être réglés. Et cette voix tranquille à l'intérieur de vous, celle qui sait ce que vous valez, elle va commencer à parler plus fort. Vénus est le miroir, et cette pleine lune est la lumière qui le frappe juste comme il faut. Vous pourriez vous sentir attiré par des personnes que vous pensiez avoir terminées. Vous pourriez réaliser ce que ou qui vous voulez vraiment. Mais il ne s'agit pas de vieilles histoires, il s'agit de récupérer votre valeur. Et la valeur, en ce moment, est une monnaie qui est sur le point de se multiplier ou de disparaître. Parce que pendant que Vénus s'agite en bas, quelque chose de bien plus grand bouge en haut. Et ce n'est pas une coïncidence. La plupart des gens se feront piéger par l'illusion, mais pas vous.
Il y a quelque chose dans cette pleine lune qui est profondément séduisant. Elle est enveloppée de beauté, baignée de douceur, chuchotant du réconfort. Mais ne confondez pas cela avec la sécurité. Cette lune n'est pas là pour dorloter qui que ce soit. C'est une lune de miroir et ce que la plupart des gens voient en ce moment n'est pas réel. Vous le remarquerez, les gens deviendront réactifs, distraits, accros à la validation, défilant sans fin, tombant dans des boucles de rumination, l'anxiété masquée en productivité, l'auto-sabotage déguisé en contrôle. Ils vont commencer à courir après des choses qu'ils pensent vouloir, mais ces choses sont des échos. Elles ne sont pas réelles. La pleine lune éclaire la scène, mais le vrai jeu se déroule derrière le rideau. Cette lune déclenche des illusions sur l'amour, sur la valeur, sur le succès. Et les gens qui ne sont pas à l'écoute tomberont pour la version la plus pratique de la vérité. Regardez combien vont essayer de forcer les résultats en ce moment. Ils vont contacter des personnes qu'ils ne devraient pas. Ils vont creuser dans des drames qui étaient déjà enterrés. Ils vont confondre l'urgence avec l'intuition. Mais voici le secret. Vous n'êtes pas censé courir après, vous êtes censé voir. Cette lune vous montre qui est encore endormi par ce à quoi il s'accroche. Elle révèle ce que les gens croient avoir besoin et ce qu'ils ont été programmés à vouloir. Ce n'est pas un test de désir, c'est un test de discernement. Donc, si vous vous sentez tenté d'agir, de spiraler, de forcer ou de réparer, arrêtez, restez immobile, observez. Les personnes qui essaient le plus de contrôler en ce moment sont celles qui perdent le plus de pouvoir. Parce que cette lune n'a aucune patience pour le bruit, elle ne parle qu'à ceux qui sont prêts à écouter. Le ciel parle à nouveau par impulsion et le timing n'est pas un accident. Il y a quelque chose qui se prépare à la surface du soleil. Un amas massif de taches solaires s'est développé et il fait face à la Terre. Les scientifiques ont leur modèle, mais tous ceux qui sont à l'écoute des fréquences énergétiques l'ont probablement déjà ressenti. Voici ce que vous devez savoir. Les taches solaires sont des régions volatiles à la surface du Soleil. Lorsqu'elles deviennent suffisamment actives, elles peuvent exploser, projetant ce que nous appelons des éruptions solaires. Ces éruptions ne sont pas que des événements visuels, elles frappent le champ magnétique de la Terre, elles modifient la fréquence, elles dérangent la technologie, les satellites et vous. Les gens signalent se sentir fatigués, étourdis, excités, émotifs. Et si vous êtes spirituellement sensible, empathique ou simplement énergétiquement conscient, vous n'imaginez rien. Votre corps est un récepteur et lorsque le soleil pulse, vous absorbez la diffusion. Les éruptions solaires ne frappent pas seulement la Terre, elles vous frappent dans votre système nerveux, dans vos rêves, dans votre intuition. Maintenant, voici où ça devient fou. Cette activité d'éruption s'aligne exactement avec la pleine lune, pas un jour avant, pas quelques jours plus tard. Cela signifie des hauts émotionnels, des poussées intuitives, une inspiration soudaine ou une dépression. Cela pourrait ressembler à un élan de clarté ou à une pression que vous ne pouvez pas expliquer. Et ce qui est encore plus étrange, ce n'est pas la première fois cette année qu'un événement solaire s'est synchronisé avec un portail spirituel. Quelque chose se coordonne, quelque chose de plus grand que l'astrologie. Ne regardez pas seulement la Lune, regardez ce qu'il y a derrière, ce qui la traverse. Parce que si la Lune est la lentille, le Soleil pourrait bien être le projecteur et il est sur le point de vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu avant. Cette lune ne répond pas à l'espoir, elle répond à la certitude. Vous avez probablement entendu les habituels. Écrivez-le, fixez des intentions, visualisez. Mais ce n'est pas ce que cette énergie veut, pas cette fois, pas avec cette lune. Cette lune n'est pas passive, cette lune n'est pas silencieuse, elle est chargée et elle veut de la clarté. En ce moment, vous êtes magnétique, mais vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous croyez être autorisé à avoir. Il ne s'agit pas d'écrire vos rêves, il s'agit de vous rappeler qu'ils étaient déjà à vous. Les choses que vous dites à voix haute en ce moment ont un pouvoir sérieux.
Couper les liens, fixer des limites, dire votre vérité, tout cela envoie une onde. Et au moment où vous êtes honnête avec vous-même, c'est là que l'alignement vous trouve. Mais voici le truc, cette lune ne récompense pas les vœux pieux, elle réagit aux déclarations énergétiques. Vous n'êtes pas ici pour demander de l'amour ou du succès, comme si c'était une faveur. Vous êtes ici pour vous tenir dans l'énergie de quelqu'un qui sait déjà ce qu'il mérite et refuse d'accepter quoi que ce soit de moins. Cette lune ne vous demande pas de prouver quoi que ce soit. Elle vous demande d'arrêter de prétendre que vous êtes impuissant. Vénus, la planète de la valeur, amplifie tout cela. Donc, la façon dont vous vous parlez en ce moment est la façon dont l'univers vous répond. Hésitez-vous ou revendiquez-vous ce qui est déjà aligné? Courez-vous après des échéanciers qui ont expiré il y a des mois ou êtes-vous enfin prêt pour la version de vous qui attendait derrière le bruit? Vous n'avez pas à supplier, vous n'avez pas à écrire. Vous devez juste arrêter de douter que les choses qui vous appellent ne sont pas déjà à vous. Tout le monde ne le ressentira pas de la même manière, mais certains signes sont entraînés directement dans le feu. Cette lune est gouvernée par la balance, ce qui signifie l'équilibre, l'harmonie, les relations, bien sûr, mais pas de la manière douce et paisible que vous pensez. Ce n'est pas équilibré par la paix, c'est équilibré par le jugement dernier. Les placements en balance, en particulier ceux avec leur soleil, leur lune ou leur ascendant ici, vous êtes à l'épicentre. Cette lune déchire toute dynamique où vous avez joué l'équilibre au lieu de l'incarner. Le fait de plaire aux gens est terminé. La fausse harmonie est brisée. Vous êtes poussé dans des situations qui vous obligent à vous choisir, même si cela perturbe tout autour de vous. Cette lune ne vous demande pas de faire des compromis, elle vous met au défi d'arrêter. Les placements en taureau, vous n'êtes pas tiré d'affaire non plus, parce que pendant que la pleine lune illumine la balance, Vénus se réveille également et, pour l'énergie du taureau, c'est une secousse corporelle complète. Vos sens, votre corps, votre système nerveux, tout vibre en ce moment. Certains d'entre vous pourraient se sentir physiquement mal, trop stimulés, hypersensibles au bruit, aux textures alimentaires, aux gens. Ce n'est pas seulement dans votre tête, vous êtes en train d'être recalibré. C'est la lune qui fait que l'invisible se sent enfin trop fort pour être ignoré. Et soyons clairs, tout le monde est affecté, personne n'échappe à un double portail. Mais ces signes sont touchés là où ça fait mal et aussi là où ça guérit. Et pour ceux qui sont assez courageux pour le ressentir pleinement, cette lune brisera le verre autour d'une version de vous-même que vous ne réalisiez même pas que vous réprimiez. En ce moment, quelque chose d'étrange se produit. Beaucoup de gens, certains d'entre eux logiques, sceptiques, voire moqueurs de la spiritualité, sont entraînés dans quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ils ont des envies qu'ils n'ont jamais eues auparavant. Ils ont soudainement l'envie de se pencher sur la spiritualité. Tout d'un coup, certains d'entre eux n'ont jamais brûlé d'encens. Certains n'ont jamais prononcé le mot fréquence de leur vie. Mais soudain, ils sont attirés par le calme ou le silence ou la solitude. Ils ont l'impression que quelque chose se passe, mais ils n'ont pas de mots pour le dire. Ils pourraient penser qu'ils perdent la tête. Ils ne le sont pas, ils s'éveillent. Ce portail n'est pas une question d'ego. Il ne s'agit pas d'avoir un curriculum vitae spirituel. Il se fiche depuis combien de temps vous méditez. Il se déplace à travers la préparation, pas les références. Et voici la partie folle. Certaines des personnes activées en ce moment étaient les mêmes qui se moquaient autrefois de tout cela. Mais le portail n'est pas mesquin. Il pardonne. Il invite même ceux qui l'ont manqué de respect. S'ils sont prêts, ils s'ouvrent. La spiritualité n'exige pas la croyance. Elle n'exige que la volonté. Donc, si vous êtes ici et que vous vous sentez un peu bizarre ces derniers temps, si vous remettez en question des choses que vous n'aviez jamais l'habitude de remettre en question, n'ignorez pas cela. Vous n'êtes pas en train d'inventer. Vous n'êtes pas seul. Si vous regardez ceci en ce moment, le portail vous a déjà choisi. La lune ne cache pas le chemin.
Elle vous apprend à vous faire confiance dans l'obscurité. Ce portail ne vient pas avec une carte, il vient avec des coups de pouce, des impulsions soudaines, des synchronicités silencieuses, des moments qui semblent aléatoires jusqu'à ce qu'il réarrange tout. Vous n'avez pas le plan complet en ce moment parce que vous n'êtes pas censé l'avoir. Il ne s'agit pas de clarté, il s'agit de courage. Cette lune dissout le mythe selon lequel la sécurité vient de la certitude. Elle vous demande d'arrêter d'attendre pour bouger, même quand c'est brumeux. Si vous hésitez, le portail se ferme. Mais si vous bougez, même juste un pas, c'est là que tout commence à changer. Pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que la version de vous qui est prête pour cela ne se montre qu'après le saut. Un immense merci à vous d'avoir regardé. Votre attention est précieuse, et un merci tout particulier à celles et ceux qui choisissent de soutenir notre mission par leurs dons. Vos contributions sont le cœur battant de nos projets. Elles nous permettent de financer la production de films d'animation spirituelle et d'éveil de conscience en couvrant les coûts essentiels tels que la conception des personnages, la création des décors virtuels, l'animation, le doublage et la post-production. Bientôt, notre premier film sera disponible et vous pourrez constater que votre générosité n'est pas vaine. En réalité, chaque image de ces films porte une part de vous, de votre engagement. Alors, merci infiniment. Si vous souhaitez nous aider à continuer cette aventure, vous pouvez cliquer sur le premier lien en commentaire. Votre soutien fait toute la différence. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.